Je remercie Élie pour cette belle présidence et nous rendons gloire au Seigneur qui conduit toutes choses. Et nous nous réjouissons parce que c'est le Seigneur qui nous donne la vie tous les matins pour qu'on se tienne devant lui. Et ce matin, j'ai la joie de nous conduire dans l'exhortation, que nous puissions nous encourager tous ensemble. Et je voudrais remercier, comme toujours, les anciennes églises qui me donnent l'opportunité là, et le Seigneur qui me donne l'opportunité de parler ou de conduire en tout cas ce moment d'exhortation. Et j'ai trois de mes amis qui sont venus de l'IBN que je voudrais saluer, et Corinne Moitié sur le pouce, et bienvenue dans notre église. Voilà, maintenant nous allons lire la parole de Dieu. Je nous invite à lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 11. Donc, c'est une histoire très bien connue. Il s'agit de la mort et de la résurrection de Lazare. Le culte d'aujourd'hui est particulier. Élie dans la présidence a parlé de la mort de Jean-Baptiste. Et on veut parler de mort encore de la prédication. Amen. Alors, je ne vais pas lire tous les récits. Je vais choisir des versets clés. Et dans ma prédication aussi, je ne vais pas commenter tous les textes. Je vais choisir des versets qui vont nous aider à développer un encouragement autour de ces textes-là. Donc, je vais commencer par lire le verset 1 au verset 4. Donc, l'évangile de Jean, le chapitre 11, verset 1 à 4, j'ai lu. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Donc, je signale, j'ai lu dans la version Semeur. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une parfumée sur le pied du Seigneur, lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire: Seigneur, ton ami est malade. Pas n'importe qui. Ton ami est malade. Jésus apprit la nouvelle et il dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Je saute maintenant, je vais jusqu'au verset 20. Jésus arrive maintenant à Béthanie. Quand Marthe apprit que Jésus s'approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, Seigneur, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois, répondit-elle. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle l'ayant pris à part, elle lui dit: le maître est ici. Et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consolation la virent se lever brusquement et sortir. Il la suivirent, pensant qu'il allait tomber ou pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras, Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait, et s'est remarqué, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nota donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, tu as exaucé ma prière, je te remercie pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et si je parle, c'est pour tous ceux qui m'entourent, pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici le mort sorti du tombeau. Il avait des pieds et les mains liés, des bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Amen. Voilà, c'était un long texte, un beau récit que Jean nous rapporte de ce que le Seigneur a accompli dans ce petit village. J'ai intitulé mon message le conditionnel humain face au conditionnel divin. Le conditionnel humain face au conditionnel divin. Dans mon développement, je parlerai dans un premier temps du conditionnel humain, ensuite du conditionnel divin et comment remplir le conditionnel divin. Alors, Jean prend le temps de nous expliquer qui est Marie et Marthe et Lazare. C'est une famille qui est connue dans les autres évangiles. Et Jean explique même que c'est Marie qui avait versé de l'huile sur le Seigneur. Et voilà une famille de croyants, 2 sœurs et frères, qui sont très proches du Seigneur, comme nous l'avons vu. Lazare est même appelé ami du Seigneur. Et cette famille va traverser une crise. La crise, c'est quoi? C'est que le seul homme de la maison meurt. Lazare, qui était probablement le plus jeune aussi, est décédé. Et les sœurs, j'explique le contexte, envoyèrent dire à Jésus, et Jésus, il était affairé à l'époque, donc de l'autre côté du fleuve. La famille s'attendait que Jésus revienne tout de suite pour guérir Lazare. C'est normal, parce qu'il connaît Jésus, tous les miracles qu'a accompli Jésus, et toute la puissance de Dieu qui était avec Jésus. Ils étaient sûrs. Nous sommes proches de Jésus. Si on a quelqu'un dans la famille qui est malade, c'est tout à fait normal de faire appel à Jésus pour qu'il vienne. D'autant plus que Jésus, au cours de ses voyages, quand il partait à Jérusalem, à chaque fois, il s'arrêtait dans ce petit village-là. Et cette famille lui faisait à manger, l'hébergeait, lui et tout son groupe. Donc, c'était une famille très proche du Seigneur. Donc, on s'attendait à ce que le Seigneur, tout de suite, abandonne tout pour venir au secours de cette famille-là. Mais Jean nous rapporte que Jésus est resté là-bas encore. Donc, pendant l'esclavage, il y a une femme qui était esclave, mais qui croyait au Seigneur, qui avait appris par son maître, puisque c'était l'évangile, et s'était convertie au Seigneur. C'est une femme très engagée dans la prière. Elle avait une jeune fille, qui, à l'âge de commencer à travailler, quand elle était dans l'adolescence, le maître avait décidé de vendre sa fille. La maman chrétienne priait le Seigneur. Seigneur, je veux que ma fille reste avec moi. Je ne veux pas qu'elle soit vendue pour aller dans une autre ferme.
le maître a fixé une date à laquelle elle est venue chercher la jeune fille pour l'amener au marché. La maman a prié encore, Seigneur, fais en sorte que ma fille ne soit pas vendue. Le jour J arriva et le maître est venu prendre la jeune fille et l'amener au marché. Ce jour-là, la maman a fait cette prière. Il a dit, Seigneur Jésus, Seigneur, si c'est moi qui étais à ta place et que c'est moi qui étais Dieu et que toi, tu étais une femme, tu me demandais d'intervenir pour secourir ta fille. Seigneur, moi, je l'aurais fait. Et l'enfant est parti sur le marché, ils ont commencé les enchères. Je vais arrêter cette histoire en suspense. Je vais revenir là-dessus plus tard. On va revenir sur l'histoire. Donc, je vais m'attarder sur ces si de cette dame-là, chrétienne. Si j'étais à ta place. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai utilisé dans mon message, le conditionnel humain. Combien de fois ça arrive à chacun de nous de dire ce si-là? Seigneur, si. Et on lit au verset, au verset 21. Rapidement. Le verset 21, c'est Marthe d'abord qui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et on voit ça aussi au verset 32 qui redit la même chose. Si tu avais été ici, avec nous dans cette famille-là, Jésus, si tu étais venu 2 jours plus tôt, 3 jours plus tôt, Lazare serait encore vivant. La présence physique de Jésus, ça a apporté cette assurance-là. Mais nous, aujourd'hui, on est un peu confrontés à une réalité comme celle de Marthe et Marie dans cette histoire-là. L'absence physique de Jésus. Combien de fois, quand on traverse des difficultés, des problèmes, on aurait voulu que Jésus soit là en personne. On aurait dit, Seigneur, si. Ou parfois, quand il y a des problèmes, on dit, Seigneur, mais si tu avais permis ça, si tu n'avais pas fait ça. Le Seigneur considère ces conditionnels humains comme de l'incrédulité. Parce que notre Dieu n'est pas limité par le temps. Et j'attire votre attention sur ce que le Seigneur Jésus, quoique absent à Béthanie, a quand même réagi face à la maladie de Lazare. Quand on a envoyé le messager, on a vu dans le village quand Lazare était malade. Lazare souffre, mais on a certainement dit à quelqu'un, prends ton âne, ton cheval, va rapidement appeler, va annoncer à Jésus que Lazare est malade. Il faut qu'il revienne tout de suite. Jésus n'est pas revenu. Et Jésus dit, cette maladie-là n'est pas pour sa perte, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Je crois que le messager est retourné chez Marie et Marthe et leur a dit, j'ai annoncé la nouvelle au Seigneur et le Seigneur m'a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort de Lazare. Elle servira à la gloire de Dieu. Cette parole, à votre avis, devrait-elle donner de l'assurance à Marie et Marthe pendant que Lazare était là, en train de mourir et la maladie s'aggravait jour après jour? Combien de fois, quand nous traversons des difficultés, quand nous souffrons, quand nous faisons face à des tempêtes de la vie, soudainement, l'Esprit du Seigneur met un verset, une parole dans notre cœur pour nous rassurer, pour nous dire, Jésus n'est pas là physiquement, mais voilà ce que dit sa parole. Est-ce qu'on arrive vraiment à s'accrocher à cette parole au milieu de la tempête? On voit que pour Marie et Marthe, ça a été très difficile. Comment renoncer à la réalité que je vois et prendre Dieu au mot? Comment aller
à l'encontre de tout ce qui semble réel, vrai, et dire Dieu a dit comme ça, c'est ça, point. Le Seigneur absent a donné une parole à Marthe et Marie. Cette maladie n'est pas pour la perte de Lazare. Donc rassurez-vous. Mais Lazare est mort. Et la famille a été indemnisée. Alors, on peut se dire, le Seigneur a dit que Lazare, si tu ne regrettais pas pour sa mort, pourquoi alors Lazare est mort? Le Seigneur étant Dieu, savait ce qu'il allait faire. Et dans ta situation, si le Seigneur a mis une parole dans ton cœur, même si elle semble irréalisable, c'est Dieu qui a parlé. Parfois, nous aimerions que ici, notre petit endroit, que le Seigneur soit que pour nous. Et pourtant, il est attentif. Jésus allait jusqu'à dire, même tous vos cheveux sont comptés. Alors, je pense qu'on peut s'approprier ce matin ces versets-là, que tous nos cheveux sont comptés. Et c'est dire que tout ce que nous traversons, tout, Dieu est au contrôle. Dieu l'a vu venir, ça ne l'a pas surpris. Et Jésus savait que Lazare était malade. Il savait qu'il devait souffrir 3 ou 4 jours après qu'il ait appris la nouvelle et mourir même. Le Seigneur s'attend à ce que parfois, mais toujours, que nous nous accrochions à la parole qui nous a été laissée. Nous n'avons pas vu Jésus. J'aime dire ça souvent. On n'a pas vu Jésus physiquement. On n'a pas vu les apôtres physiquement. La seule trace que nous avons de Jésus, c'est ça. Sa parole. Et cette parole, elle est plus vivante que toutes choses. Le Seigneur nous appelle, comme Marthe et Marie, à se laisser consoler par la parole qu'il a prononcée. Parce que derrière juste un livre écrit, il y a un grand Dieu qui est fidèle, qui ne ment pas. On doit aller au-delà du fait que c'est juste la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui ne ment pas, qui accomplit tout ce qu'il dit. Et il s'attendait qu'à ce que Marie et Marthe soient consolées par lui, sa parole. Parce qu'il a dit que cette parole, cette maladie de Lazare, était pour la gloire de Dieu. Et quand il vient et qu'il les voit attristés, tout le monde pleurer, parce que Lazare a été enterré, le Seigneur est attristé. Il est attristé. Élie l'avait dit dans sa résidence, quand le messager envoya, quand Jean-Baptiste envoya le messager à Jésus pour lui poser des questions sur ça, s'il était le Messie, il les renvoya aux Écritures, à la parole. Que dit l'Écriture? Dans Luc, dans Luc 16, le verset 27 à 31, le Seigneur nous raconte l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme. Vous vous rappelez? Quand le riche est dans le tourment, il demande au Seigneur d'envoyer Lazare sur la terre, parler à ses 3 frères qui sont restés en vie. Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont déjà la parole. Moi, Dieu, par Moïse et par les prophètes, par les écrits, j'ai parlé. S'ils veulent outrepasser cette parole-là, si cette parole-là n'est pas assez suffisante pour les convaincre, pour les apporter toute la consolation, la guérison dont ils ont besoin, même si Lazare quitte pour aller, ils ne croiront pas. Donc je vous invite ce matin
à nous accrocher à cette parole-là, à cette promesse du Seigneur. Le Seigneur, dans sa bonté, a traité de presque tous les thèmes de la Bible. Quand nous traversons des difficultés, des temps d'épreuve, on peut trouver dans la Bible des versets bibliques qui parlent de ça. Et on est d'ailleurs invité à chercher dans la Bible que dit la Bible sur ma situation. Quand on t'annonce que tu as un cancer, quand on t'annonce que tu es malade, quand on t'annonce que ton contrat finit et qu'on ne va pas te prendre, que dit la Bible sur ma situation? Il est de notre responsabilité en ce moment-là de chercher dans la Bible des Écritures et de nous approcher à ces Écritures-là, de dire Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et d'apporter ces paroles-là devant le Seigneur parce que le Seigneur accomplit tout ce qu'il dit. Il ne ment pas. Si tu veux connaître ce matin ce que Dieu dit de ta situation familiale compliquée ou ce que Dieu dit de ta vie, tu peux te tourner vers cette parole-là. Chercher les promesses du Seigneur sur ces situations-là et prier avec. Si elles sont véritablement les paroles de Dieu, nous avons le droit de les prendre et de dire, mais Seigneur, regarde, tu as dit ça. Et déjà, ça nous apporte la consolation, le fait de venir dans la prière, par la parole de Dieu, de dire, comme ça a été le cas avec le prophète Ézéchias, quand le Rabshakeh a envoyé son serviteur pour aller insulter, quand le roi d'Assyrie a envoyé son serviteur pour aller insulter le Dieu d'Israël et menacer d'envahir Jérusalem, il apporte la nouvelle devant Dieu. Seigneur, regarde ce qui a été dit. Et nous, on peut prendre comme ça la parole de Dieu. Prendre un verset biblique ou des versets bibliques, dire au Seigneur, je traverse cette situation-là. Voilà ce que ta parole dit à ce sujet. Moi, je crois en ta parole. Je crois que tu ne mens pas. Et nous plaçons toute notre confiance dans le Seigneur qui garde et accomplit sa parole. Une église américaine venait de construire son bâtiment. Et ils avaient une colline de terre qui était derrière le bâtiment. L'administration avait exigé que cette colline de terre-là soit enlevée pour qu'ils en fassent un parking. Sinon, l'église ne pouvait pas être utilisée. Et ils sont restés pendant longtemps, ils n'ont pas trouvé de solution. Quelqu'un qui peut venir prendre la terre là, et puis ou partir jeter cette terre. Un jour, le pasteur a reçu dans son cœur que si vous avez de la foi, comme le grain de moutarde, vous direz à cette montagne-là, déplace-toi. Et il est venu dans l'assemblée, il a annoncé cette parole à toute l'assemblée. Il a demandé à l'assemblée ceux qui croient que cette parole-là est la parole du Seigneur, qui lève la main. Les frères et sœurs ont levé la main. Ils ont dit, prions maintenant par la foi, que le Seigneur permette que cette montagne-là de terre soit ôtée. Toute l'église d'un commun accord priait le Seigneur. Le lendemain, le pasteur a reçu un coup de téléphone, un appel téléphonique d'une agence qui cherchait de la terre, et pas n'importe quelle terre, particulièrement la qualité de terre qui était derrière l'église. Cette terre-là avait toutes les caractéristiques pour couvrir un marais que l'entreprise voulait faire. Et l'entreprise est venue, non seulement elle a pris la terre, c'est eux qui ont envoyé leur camion pour prendre la terre, l'entreprise a payé la terre. Lorsque le Seigneur nous donne une parole, cette parole-là, nous la prenons, nous prions avec foi. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Et il agit toujours. Cela me conduit à mon deuxième point. Si nous avons des si, le Seigneur de son côté
a aussi ainsi. Et dans ce récit de Marc, de Jean, Jean nous rapporte au verset 40. Donc c'est Jésus qui est devant le tombeau qui répond cette fois-ci à Marthe, qui le fait constater que le corps est déjà décomposé. Il dit à Marthe, alors, le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la condition que Dieu pose au milieu de nos tempêtes, dans la lutte, dans cette vie-là, dans le combat, dans la foi, le combat de la foi chrétienne, dans la marche de tous les jours. Dieu nous demande de la foi. Dieu nous demande si nous croyons. Si nous lamentons parfois de l'absence de Dieu, le Seigneur nous dit, au lieu de te plaindre du fait que je ne sois pas intervenu plus tôt, au lieu de te plaindre du fait que je ne sois pas présent physiquement, au lieu de te plaindre du fait que je ne suis pas venu comme tu le voulais, crois. Si tu crois, tu verras certainement la gloire de Dieu. Et il dit, il rappelle bien à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Quand est-ce qu'il avait dit à Marthe? Par le messager. C'était le message que le messager avait rapporté. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. Et Marthe était invitée vraiment à s'agripper à cette promesse-là. Et le Seigneur nous invite à avoir une foi ferme. Alors, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, 1, je sais que ça peut traverser la tête de beaucoup de personnes. Nous donne la définition, on va chercher. Hébreux 11. Alors, j'ai lu le verset premier, le verset 6. Hébreux 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Le verset 2, c'est parce qu'ils ont possédé la foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Donc, je vais maintenant au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Il existe. Et qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Je voudrais m'attarder un peu sur cette partie-là. Lorsque nous venons au Seigneur parfois et que nous lui demandons de nous secourir, comme nous l'avons dit, le Seigneur demande que nous ayons une attitude de foi. Maintenant, Hébreux 11 nous dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Et que aussi pour s'approcher de Dieu, dans la prière par exemple, le croyant, le chrétien est convaincu que Dieu existe. Ça, il n'y a aucun souci. C'est pourquoi d'ailleurs on va vers lui. Maintenant, la deuxième chose me semble pour moi un peu plus difficile. Ou bien, j'ai du mal parfois à m'agripper à cette promesse-là en tout temps. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je viens au Seigneur dans la prière, je dois venir avec cette pleine conviction que je ne viens pas à rabâcher, je ne viens pas dire des paroles pour répartir. Quand je crie à Dieu, je dois venir avec une certitude, un état d'esprit ferme dans mon cœur, pleinement convaincu que je sortirai de là avec une réponse. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné d'ailleurs. Si vous avez de la foi,
Marc 9, le verset 23. Marc 9, 23. Alors, quelqu'un me dit, Seigneur, si tu peux. Le Seigneur me dit, tout est possible à celui qui croit. Et dans Matthieu 17, le verset 20, je ne vais pas lire, c'est là où il dit que tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Donc, le Seigneur nous explique que la foi, c'est lorsque nous venons à Dieu, c'est de s'assurer que dans notre cœur, il n'y a aucun doute que Dieu répond. Aucun doute. Parce que dans le combat de la vie, l'humain est beaucoup tenté par le doute. On est confronté par, vous savez, une première réalité qui est là. C'est des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut voir. Cette maladie qui est dans mon corps, je souffre. Ces problèmes qui est au travail, c'est quelque chose que je vis quotidiennement, ou ces problèmes que j'ai avec, etc., etc. Ce ne sont pas des choses irréelles. Elles sont vraies, elles sont réelles. Maintenant, le Seigneur nous demande qu'on ne se laisse pas envahir par les doutes que ces choses-là peuvent nous apporter. Parce que quand on regarde à la gravité de sa maladie et qu'on se plaint tous les jours, on voit que ça, on va certainement mourir de cette maladie-là. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire confiance au Seigneur pour lui demander secours. Mais si on peut se tourner, regarder la situation malgré sa difficulté, se tourner vers le Seigneur pour dire que Dieu peut. Dieu peut. Et Dieu le fait, certainement. Il agit. Il agit de plusieurs manières. Un jour, j'ai cherché du travail. J'avais d'ailleurs partagé le sujet de prière à l'église pour qu'on prie que l'académie puisse me donner un poste. Peut-être certains se rappellent, d'autres pas. J'ai cherché un poste de professeur contractuel d'anglais à l'Académie de Créteil. J'étais déjà prof là-bas, donc de contractuel doivent attendre à chaque reprise d'école pour avoir une école. Ça a tardé. Le mois de juillet, août, je n'ai pas eu de réponse. Septembre, je n'ai pas eu de réponse. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, il est déjà septembre, novembre, je n'ai pas eu de réponse. Un jour, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Seigneur, de tout mon cœur, à pleurer. Seigneur, il faut que je travaille, je veux ce travail-là. C'est ta parole qui nous demande de quand même travailler pour vivre. Voilà, j'ai bien prié. J'étais bien content. Et après ma prière, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à faire mon CV pour aller postuler, pour chercher un travail comme agent de sécurité. Qui comprend le décalage? Je viens de prier le Seigneur de tout mon cœur pour que l'académie me réponde. J'ai fait mon CV pour être agent de sécurité. Ça semble raisonnable, mais c'est de l'incrédulité. Même moi, ça veut dire que techniquement, je ne crois pas à ce que j'ai demandé au Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas attendre. Je ne crois pas. Donc la foi, c'est lorsque nous demandons quelque chose, toute notre attitude mentale, nos paroles, nos caractères, notre comportement, notre pensée s'alignent, sont en accord avec ce que nous avons demandé. Je ne peux pas être en train de prier à Dieu et je réfléchis déjà à la solution humaine que je peux trouver. Et ça, moi, ça m'arrive très souvent à ça. Et parfois, je trouve que c'est des... Parfois, je me dis, c'est la sagesse même. Dieu nous a donné, Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir gérer les choses. Mais parfois, ça relève de la pure incrédulité. De la pure incrédulité. On ne peut pas demander de secours au Seigneur et pendant ce temps, envoyer des chevaux en Égypte pour aller demander des secours.
le Seigneur n'interviendra pas. Donc la condition que le Seigneur nous demande ce matin, et nous encourage ce matin, dans notre marche tous les jours, à avoir cette attitude de foi. Cette attitude de foi. Et cela remplit, satisfait, à la condition que le Seigneur demande. Et je finis avec mon troisième point, et comment remplir le conditionnel de Dieu. Déjà, on voit avec la foi, une foi ferme que le Seigneur attend de nous, nous remplissons cette condition-là. Mais la foi, elle ne se repose pas sur rien. La foi n'est pas juste un sentiment comme ça. La foi se repose sur quelque chose. Elle se repose sur la connaissance que nous avons de Dieu. Pour croire en Dieu, c'est parce qu'il a parlé de qui il était. Et nous avons entendu ces paroles-là, selon Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le verset 25, c'est Jésus qui parle à Marthe. Je retrouve le texte. Le verset 25. Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Le Seigneur se présente dans cette situation. D'abord, il a donné une parole pour consoler le cœur de la famille. Ensuite, il donne une parole qui révèle, lui, le Seigneur, sa nature, qui il est. Je suis la vie. Dans cette situation de mort, de deuil, je suis la vie. Et le Seigneur n'a pas choisi, à mon avis, par hasard, Béthanie pour parler pour dire ça. Je suis. Vous savez, dans l'évangile de Jean, on parle de cette je suis. Les étudiants de l'Institut le savent, donc je suis la lumière, je suis le pain, je suis la porte, etc. Je suis le berger. Et je suis la résurrection et la vie. Ça fait partie de Jésus. Et ça se passe à Béthanie. Béthanie, on est à 2 km du mont des Oliviers. Vous savez qu'à l'époque, on dit les Juifs retournaient en Israël dans leur vieillesse pour partir s'installer, pour que quand ils meurent, on puisse les enterrer sur le mont des Oliviers. Parce que selon la compréhension traditionnelle juive, quand le Messie revient, il posera son pied sur le mont des Oliviers. Donc, ils espèrent qu'en ce jour-là, du retour du Messie, ils seront ressuscités. Peut-être parmi les prières. Donc, ils partaient se faire enterrer sur cette colline-là. Donc, c'est tout près de cette montagne que Jésus sort cette parole-là, qui doit faire un écho fracassant dans la foule. Je suis la résurrection de la vie. C'est lui qui place sa confiance en moi, même s'il meurt. Il vivra. Lazare est déjà mort, mais le Seigneur dit qu'il vivra encore. Le Seigneur semble tarder parfois dans notre compréhension à accomplir sa parole. Mais le Seigneur a son temps à lui. Et ni nos larmes, ni nos prières, ni rien ne peut changer le temps de Dieu. Les anciens chrétiens, les anciens croyants qui sont passés devant nous ont été soumis à cette épreuve du temps de Dieu, et nous aussi, nous serons soumis à cette épreuve du temps. Dieu agit en son temps. Jésus, si vous voulez, pouvait juste partir le même jour de Pérée à Béthanie pour guérir Lazare. Mais il savait que son père avait un temps. Et c'était cette voie du Père qui suivait. La connaissance de Dieu. Je suis la résurrection de la vie pour le cas de Lazare. Pour mon cas, pour ton cas, pour notre cas en tant qu'Église,
Que dit la Bible de ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même pour toi qui es malade? La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur est le Dieu qui guérit? Ne dit-il pas ça? Je suis le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Est-ce qu'on peut placer notre confiance dans ça, malgré les symptômes dans le corps? Pour toi qui te sens seul, le Seigneur ne t'appelle-t-il pas ton ami? Il te dit, je suis ton ami. Même si toi, tu te sens seul, abandonné, rejeté. Je suis ton ami. Il dit qu'il est notre Père aussi, pour ceux qui souffrent de rejet. Et on peut trouver dans le Seigneur des attributs qui révèlent qui est véritablement Dieu et comment dans notre situation Dieu peut agir. Dans cette situation, Jésus dit qu'il est souverain sur la mort. C'est lui la vie. Là où il est, la mort disparaît. Et il n'est pas seulement la vie. Jésus est aussi la puissance qui détruit tous les plans de l'ennemi. Il est aussi la puissance qui agit, qui met en ruine tous les projets que l'adversaire peut projeter contre nous. Il est le Dieu qui contrôle, qui est assis sur le trône, qui domine sur toutes choses. On peut s'appuyer sur cette connaissance que la Bible nous donne de Dieu, de sa nature et de ses capacités, de ses attributs, et fonder notre foi sur ça. Une foi fondée sur autre chose que sur Dieu n'est que du néant, parce que tout peut être ébranlé. Mais ce que le Seigneur a dit qu'il est, c'est ce qu'il est. Il a dit à Moïse, je suis. Même si pendant 400 ans, vous avez souffert l'esclavage et que je semblais être absent toujours en Égypte, je suis. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et quand il répond à Job, dans un des versets que Jean-Marc vient de citer dans sa prière, quand il répond à Job, Dieu il décrit sa nature. Il se révèle. Pourquoi le Seigneur se révèle à nous? C'est pour créer en nous ce désir de nous appuyer sur lui. Parce que le Seigneur est un vrai secours. On peut s'appuyer sur lui. On peut placer sa foi sur lui sans être ébranlé. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je reviens à l'histoire à notre histoire de l'esclave. Donc, elle fit cette prière-là au Seigneur. Et ils ont commencé la vente aux enchères. Et on a demandé qui veut acheter cette jeune fille-là. Un jeune garçon de 12 ans qui a demandé 5 euros à son papa. 5 dollars, pardon, à son papa. Son papa lui a donné 5 dollars. Il a pris les 5 dollars et il a dit, moi, 5 dollars une fois, 5 dollars deux fois, 5 dollars trois fois, adjugé, vendu, c'est bon. La jeune fille est partie avec le petit garçon, son papa. Et le petit garçon a demandé à son papa de payer pour la franchise, de libérer cette jeune fille-là pour qu'elle puisse devenir libre. Et le père a payé. Cette jeune fille lui a payé la liberté. Son statut a changé, elle n'était plus esclave. Dieu ne tarde pas. Dieu a son plan. Et c'est le meilleur. Prions ensemble. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es patient avec nous. Parfois, Seigneur, on se demande comment tu arrives à écouter toutes ces plaintes, toutes ces prières, mélangées d'incrédulité, de peur, de doute. Seigneur,
On veut aussi te demander pardon et reconnaître notre humiliation aujourd'hui. Te prier, Seigneur, que tu nous donnes cette attitude de cœur, Seigneur, qui te fait constamment confiance. Merci, Seigneur, là où la foi a fait de révéler par ton esprit, afin que, Seigneur, les yeux s'ouvrent de nouveau, que nous ayons les ailes de nous accrocher à ta parole, peu importe la situation, de nous accrocher à toi, peu importe la situation, et d'apprendre, Seigneur, avec diligence, Seigneur, de faire comme tu l'as recommandé à Josué, que ces livres ne s'éloignent pas de nos bouches, Seigneur, que nous puissions avoir du sérieux, vraiment, dans l'étude et la connaissance de ta parole, parce que c'est cela qui nous permettra de te connaître toi, le seul vrai Dieu, qui tu es dans notre vie de tous les jours. Et ainsi avoir une foi ferme qui peut être bougée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans le cœur de chacun de nous. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.